Cinema 4D. Alors pour commencer, on aura besoin de Trozy. C'est un plugin de Cinema 4D. Alors je vais mettre des liens de téléchargement dans la description de la vidéo. Je vais vous montrer où il faut le mettre ensuite. Donc vous prenez le fichier que vous venez de télécharger. Vous allez dans le dossier Cinema 4D, plugin, Cinema 4D SDK. Ensuite vous le posez ici même. Donc voilà. Donc ouvrons Cinema 4D. Alors voilà. Attendez. On arrive sur cette page. Donc pour bouger la caméra, c'est ici. Je dis ça pour ceux qui savent pas au cas où. Hein. Ensuite, alors on va commencer. On va mettre un texte. Vous mettez ce que vous voulez comme texte. Moi je vais mettre tutoriel. Profondeur 60. Police, vous choisissez. Alors, voilà. Alors, on va poser un sol. Un petit peu. Vous cliquez sur le sol. Vous allez dans Simulation dynamique, créer corps rigide. Voilà. Ensuite, nous allons faire les textures pour le texte. Alors, fichier, nouveau matériau. Cliquez. Vous obtenez une petite boule. Double-cliquez sur la petite boule. Voilà. Couleur. Couleur, vous mettez ce que vous voulez. Ce sera la couleur d'intérieur car le texte va exploser. Il y aura plusieurs petits morceaux. Donc, les morceaux intérieurs seront de cette couleur. Je vais mettre elle. Voilà. Donc coche réflexion. On va mettre 5%. Vraiment peu. Texture Fresnel. Intensité 5% aussi. Vous glissez le matériau sur votre objet texte. Voilà. Vous en créez un nouveau. On va répéter l'étape avec une autre couleur. Voilà. Réflexion, on coche encore. 5%. Fresnel. 5%. Voilà. On reglisse ce matériau sur notre texte. Voilà. On obtient ça. Alors ensuite, ce texte, vous cliquez sur votre texte, module externe. Donc ça c'est après avoir téléchargé Trozy. Cinema 4D SK, Trozy. Voilà, Trozy, vous cliquez dessus. Vous obtenez cette petite fenêtre. Plein de choses. Donc pièces, vous mettez 40. Voilà. Break now. Vous laissez faire. Donc c'est un peu long moi. Mon ordi a quelques petits lags en ce moment. C'est pas top. Donc si vous avez le moindre problème, vous postez un commentaire sur ma chaîne. Je vous répondrai. Vraiment, hein. Demandez parce que c'est très important quand on débute. Voilà, alors ça avance, ça avance. Je vais vous montrer un rendu final en attendant que ça se fasse sur ma chaîne. Alors attendez, je suis trompé. Voilà, donc là c'est un rendu final de ce que ça peut donner. Voilà, donc un autre texte va tomber sur sur notre texte que nous sommes en train de couper et va l'exploser en mille morceaux.
Voilà. Donc, voyons voir. Presque fini. C'est mon premier tutoriel, hein. Donc abonnez-vous pour la suite. Pour l'instant j'ai un abonné, c'est pas énorme, ça c'est sûr. Alors voilà, c'est la fin. Donc quand on a fini, on obtient, alors attendez, plus long que prévu. Voilà, fini. Quand vous finissez, vous obtenez là sur le côté plusieurs Trosi 40, voilà. Vous les sélectionnez tous ensemble. Dans mot graphe, vous mettez fracture. Voilà. Vous les resélectionnez et vous les glissez dans fracture. Voilà. Donc maintenant, on va poser notre deuxième texte. Alors vous faites pareil, hein, objet texte, voilà. Maintenant vous allez le monter un peu. Monter. Je vais le mettre à peu près à cette hauteur. Voilà, donc je vais mettre coucou. Vous refaites pareil, profondeur 60, hein, c'est comme vous voulez après. Moi personnellement je vais remettre la même police. Voilà. Donc la texture du dessus, vous pouvez soit remettre la même que votre premier nom, soit en refaire une autre. Donc moi personnellement je vais en refaire une autre. Voilà. Parfait. Voilà. Maintenant, vous cliquez sur votre deuxième objet texte, dynamique, simulation dynamique, créer corps rigide. Donc, si on appuie ici, la taille, ça va commencer la vidéo, observez bien. Alors, j'ai un lag complet et j'ai oublié 2-3 choses avant. Excusez-moi. Donc, vous cliquez sur fracture. Là, vraiment ça lag. Fracture. Attendez. Voilà. Vous ouvrez fracture, donc dedans vous trouvez tous vos petits fichiers Trosi. Sélectionnez tous. Vous allez dans collision. Non, je me trompe, excusez-moi. Donc dynamique, déclencher, sur collision, voilà. Je crois que c'est tout. Alors on va refaire le test. Donc, vous recliquez sur là. Moi ça lag, hein. Voilà, ça tombe et ça explose votre texte. Donc ça, c'est bien sûr, c'est que pour vous apprendre la base en fait. Après, vous pouvez modifier à vos goûts, rajouter des lumières, etc. Moi, je vais mettre une lumière. Donc pour la lumière, vous cliquez ici. Donc soit vous maintenez appuyé, voilà, lumière, cliquez. Et donc après, vous la déplacez. Voilà. Et sur le côté, vous avez ombre. Donc là c'est 100, vous mettez masque d'ombre, ombre diffuse, et pour voir un petit rendu, regardez, cliquez ici, ça vous fait un rendu de la vidéo, voilà. Donc là vous voyez qu'il y a des ombres, sinon il n'y en aurait pas. Donc voilà, c'était à peu près
pour vous apprendre la base, comme je disais, parce que après vous modifiez comme vous voulez. Regardez. Voilà. Alors, je vais vous donner un petit rendu. Je vais uploader. Oui, alors attendez. Avant, cliquez ici pour votre vidéo. Voilà. Donc, vous allez dans sortie. Là, puis la vidéo. HDV, HDTV 720 29 97. Images. Toutes les images. Enregistrer, vous mettez là où vous voulez. Donc, moi, je vais choisir tuto. Voilà. Alors pour Mac c'est QuickTime, enfin dans le format Mac c'est QuickTime. Personnellement je prends un film AVI, voilà. Anti-aliasing vous mettez dans géométrie au mieux, animation 2x2 et niveau minimum 2x2, niveau maximum 4x4. Voilà. Donc quand vous avez fait tout ça, vous voulez uploader votre vidéo, vous cliquez ici. Là ça va se faire. Je vais mettre en pause et je vous mettrai le rendu final. Je vous dis au revoir à tous. J'espère que ce tuto vous a bien aidé. Si vous avez le moindre problème, contactez-moi. Et à bientôt pour le prochain tuto.